Elon Musk a annoncé sur Twitter Starlink désormais disponible au Tchad. Cette déclaration fait suite aux discussions en cours entre le gouvernement tchadien et l'entreprise de connectivité satellitaire pour introduire le service d'Internet haute vitesse dans le pays. Le ministre de l'économie numérique, Dr Boucar Michel, a abordé l'impact potentiel de Starlink sur le coût de l'accès à Internet au Tchad, soulignant que le coût de l'Internet est actuellement élevé mais que l'arrivée de Starlink pourrait aider à le rendre plus abordable. Les travaux du sommet extraordinaire arabo-islamique consacré à la situation au Proche et Moyen-Orient ont pris fin hier 11 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. L'affluence des dirigeants arabo-musulmans à ce sommet est à elle seule l'unanime désapprobation des agressions israéliennes dans la région et toutes leurs conséquences. L'hôte de la rencontre, le roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique Hissène Brahim Taha ont, dès l'ouverture des travaux, fustigé le comportement d'Israël qui ne favorise pas la paix dans la région. Ce lundi 11 novembre, l'ambassade de France au Tchad a publié un communiqué sur sa page Facebook démentant les fausses allégations circulant sur les réseaux sociaux à propos de la prétendue détention de militaires français par les forces tchadiennes. Selon le communiqué, les images à l'origine de ces rumeurs proviennent d'anciennes photographies sorties de leur contexte, ce qui induit l'opinion publique en erreur. L'ambassade a exprimé son indignation face à la propagation de ces fausses informations et a appelé à la vigilance pour contrer la désinformation. Ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux font état de militaires français qui entraînaient les éléments de Boko Haram et qui auraient été arrêtés par l'armée tchadienne. Des rumeurs qui interviennent après une attaque terroriste ayant tué une quarantaine de soldats, suivie du lancement de l'opération Ascanid pour traquer les assaillants. Par une note circulaire adressée à l'intention des préfets, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdrahmane Ahmad Bargou, a fixé le retour des éleveurs dans la zone le 31 décembre 2024. Cette décision a pour mobile d'éviter de cas de dévastation aux sources de conflits agriculteurs et éleveurs. Selon le gouverneur, les récoltes de la campagne 2023-2024 s'annoncent peu reluisantes à cause des inondations qui ont rendu la situation particulièrement préoccupante pour les agriculteurs de la région. Pour permettre aux agriculteurs de récolter sereinement les produits de leur labour, il a été décidé d'autoriser les éleveurs nomades à regagner la zone qu'à partir du 31 décembre. Selon la note, les préfets des 6 départements que compte la province du Moyen-Chari sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter le délai.